Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive en Angleterre où les joueurs de Première Ligue commencent à s'inquiéter durant cette période de confinement. Selon le Daily Express du jour, plusieurs footballeurs de clubs différents ont demandé à ce qu'une réunion d'urgence soit organisée sur la question des salaires. En effet, plusieurs clubs impactés par l'absence de match ont pour optique de réduire leur masse salariale. Et ceci passe par des possibles réductions de salaire pour les joueurs. Inquiets, les joueurs veulent donc discuter avec les responsables de la Première Ligue et de la Ligue anglaise afin de mesurer l'impact qu'une telle décision pourrait avoir. Ce débat sur les salaires n'est d'ailleurs pas qu'un problème anglais. En Espagne aussi, plusieurs clubs ont proposé à leurs joueurs de réduire leur salaire durant la crise du coronavirus. C'est le cas au FC Barcelone où la direction a proposé de réduire de 70% les salaires. Mais pas seulement des footballeurs, la section basket du club serait aussi impactée. Problème pour le moment, cette réduction a été refusée par les joueurs du Barça qui pensent que le pourcentage est trop élevé, d'où le titre du journal L'Esportiu qui signale entre parenthèses « si c'est possible ». Ce débat divise néanmoins le vestiaire du club catalan selon Sport. En effet, une partie des joueurs pense que la réduction de salaire serait trop importante et serait catégoriquement contre, alors qu'une autre partie trouverait cela raisonnable et qu'il faut accepter. Selon le quotidien, c'est ce deuxième groupe qui aurait le poids le plus important au sein du vestiaire. La question des baisses de salaire se pose aussi à l'Atlético de Madrid selon Marca. Actuellement, des négociations ont lieu chez les Colchoneros entre la direction, les joueurs et le staff technique pour appliquer la mesure. Réponse définitive dans les prochains jours. Et ces possibles baisses de salaire ont un impact assez incroyable sur la santé mentale des joueurs, comme vous allez le voir. Ce matin, le journal écossais Daily Record publie une enquête qui fait froid dans le dos. Le quotidien rapporte que 4 joueurs des différentes divisions du pays ont été sauvés la semaine dernière du suicide par une association leur venant en aide. L'arrêt des championnats les aurait plongés dans une grande inquiétude, notamment sur le fait de savoir s'ils allaient continuer à être payés ou non, et 4 d'entre eux ont donc pensé au suicide. Plusieurs dizaines d'autres auraient appelé cette association à l'aide également. Les dommages collatéraux de cette crise du coronavirus commencent donc à se faire sentir. Allez, on ferme cette page sur la crise sanitaire qui touche l'Europe et le football et on revient à quelque chose de plus léger et que vous aimez, le mercato. Les rumeurs commencent beaucoup plus tôt que d'habitude cette année, mais les sommes sont toujours aussi folles. La preuve ce matin avec le Daily Mirror qui explique que Manchester United est toujours en pole position afin d'attirer l'anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho, cet été. Le tabloïd parle d'une somme de 130 millions d'euros pour convaincre le club allemand de le lâcher. Une sacrée opération qui pourrait être facilitée par le départ de Paul Pogba. Le Français fait de nouveau la une en Espagne ce matin. On le retrouve en première page du quotidien AS qui signale au Real Madrid qu'il s'agit de l'été ou jamais afin de recruter le champion du monde 2018. Zinedine Zidane le sait car le contrat du Français à Manchester se termine en 2021 et que le club mancunien veut le prolonger. L'été sera donc charnière, un départ ou une prolongation pour la pioche. En parlant du Real Madrid, l'autre journal pro-merengue Marca ouvre ce matin un dossier sur les 7 chantiers du club madrilène cet été. Le premier sera de recruter un attaquant et ce sera prioritaire, Luka Jovic n'ayant pas convaincu Zidane cette saison. Le journal s'interroge aussi sur le fait de garder Luka Modric une saison de plus ou pas. Un choix devra être fait par la direction. Il faudra aussi gérer le retour de prêt de Martin Odegaard, étincelant cette saison avec la Real Sociedad. Même situation pour Achraf Hakimi, brillant à Dortmund et que le Real veut intégrer à son effectif de la saison prochaine, à moins que le Marocain veuille rester en Allemagne. Le cas d'Anis Ceballos, lui aussi prêté à Arsenal, sera étudié. 6e chantier, la probable arrivée du joueur de l'Ajax Donny van de Beek. Enfin, le dernier cas concerne le poste de gardien. Un duel entre Alphonse Areola et Andriy Lunin, prêté cette saison à Oviedo, va s'engager pour le poste de numéro 2 derrière Thibaut Courtois. Le Français va devoir convaincre. Et en parlant de champion du monde, direction l'Italie où Tuttosport nous apprend ce matin que Olivier Giroud a posé sa condition afin de rejoindre l'Inter cet été. L'attaquant de Chelsea a demandé un contrat de 3 ans aux interistes. À voir désormais si sa requête sera acceptée. Et on termine au FC Barcelone où les rumeurs transferts vont bon train depuis plusieurs jours. Le quotidien Sport parle encore ce matin du cas Lautaro Martinez. Le Barça aimerait effectuer une sorte de troc avec l'Inter pour convaincre le club italien de lâcher son attaquant. Plusieurs joueurs pourraient être échangés contre l'Argentin, ce qui plairait à l'Inter. On apprend aussi sur la une du quotidien que Neymar ne saisira pas la FIFA cet été afin de quitter le PSG. Les Catalans vont donc devoir négocier avec Paris s'ils le veulent. Pour le dossier Alex Telles de Porto, les Blaugrana pourraient utiliser Marc Cucurella prêté à Retafe cette saison en tant que monnaie d'échange. Enfin, Philippe Coutinho, c'est lui de son côté où il veut aller la saison prochaine. Le Brésilien aimerait retourner en Première Ligue. Mundo Deportivo aussi y va de ses rumeurs transferts. Et ce matin, c'est Fabian Ruiz et le Français Tanguy Ndombele qui s'affichent en une du média. Le Barça aimerait mettre plus de muscles au milieu de terrain dans son effectif. Et le joueur de Tottenham serait donc sur la shortlist Blaugrana. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous. Vous pouvez sauver des vies en respectant cela. Et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.